Très chers amis, bonjour, nous nous retrouvons ensemble pour un nouveau rendez-vous pour une histoire sur la paracha, et nous sommes toujours dans la paracha de Béchalach. Vous savez qu'il y a un midrash qui dit que quand le peuple d'Israël se trouvait devant la mer ne s'ouvrait pas. Et là, Moshe Rabbeinu s'approche avec le cercueil de Yosef, et la mer s'ouvre. Et le midrash expliquait que de la même façon que Yosef, quand il a vu la femme de Potiphera qui voulait le faire fauter, il s'est enfui. Ainsi la mer, voyant le cercueil de Yosef, s'est enfuie. C'est-à-dire que Mida Keneget Mida, l'exactitude du comportement d'Hachem, de la façon dont tu te comportes, Akadosh Baruch Hu te la rendra. Et justement, c'est à ce sujet que le gendre du Chafetz Chaim racontait une histoire, une parabole. On raconte qu'une fois un homme dans une ville employait beaucoup d'employés, il avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui. Et comment est-ce qu'il les remboursait? Comment est-ce que chaque mois il les payait? Il leur donnait des bons, et c'est avec ces bons qu'ils allaient s'acheter à manger. C'est avec ces bons qu'ils allaient s'habiller, c'est avec ces bons qu'ils faisaient tout. Et un jour, on vient voir ce patron et on lui dit, tu sais, il y a un bon au nom de telle et telle personne qui dépasse les 1000 ou 2000 roubals. Il dit, comment? Je lui ai jamais donné même pas le quart de ça. Comment est-ce qu'il a pu donner autant? Il dit, je sais pas, mais nous, il va falloir que tu nous payes parce qu'il a mangé, il s'est habillé de telle et telle somme. Et là, le patron furieux prend cet employé et lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Et là, l'employé, avec une larme au coin de son œil, lui dit « Excuse-moi, j'ai falsifié, c'est bon, parce que j'avais besoin de plus me nourrir, j'avais besoin de plus d'argent, je ne pouvais pas rester comme ça. » Et là, celui qui l'employait, le patron un petit peu sensible de ce qu'il venait d'entendre, il a compris que son employé n'avait pas beaucoup d'argent. Il a pris et il lui a dit « Écoute, si c'est comme ça, si tu as besoin d'argent, alors c'est pas grave, je te pardonne, je te donne la possibilité de continuer, mais ne refais jamais ça. » Et voilà que ce patron, j'ai oublié de vous le dire, avait une entreprise d'impression, c'est-à-dire qu'il imprimait. Et quelques années passent, et voilà que à un certain moment, on se rend compte qu'en fait, dans cette impression, le patron, ni plus ni moins, était en train d'imprimer des faux billets par quantité et quantité, jusqu'à un jour où on l'a attrapé, on l'a amené à la police. On a dit, tu sais, c'est très grave ce que tu as fait. Tu as imprimé des billets, des faux billets, tu risques une peine très très lourde de prison. Et voilà qu'on prend ce patron et qu'on l'amène au tribunal et on le juge. On le juge. Et à un moment, l'avocat se lève et il dit au juge, vous savez, j'ai quelque chose à vous raconter. Cette personne que vous accusez ici d'avoir imprimé de faux billets, il y a de ça de nombreuses années, elle avait chez elle un employé qui un jour a falsifié des bons d'achat, des bons pour manger. Et il lui a laissé la vie sauve, il ne l'a pas accusé et il a dit, écoute, c'est pas grave. Il dit, le juge, vous êtes en train de comparer l'incomparable. Il dit, ce monsieur à qui qu'on est en train d'accuser a falsifié des faux billets, c'est-à-dire qu'il a voulu rouler tout l'État, tout le pays. Et lui, ce n'est pas comparable avec ce que cet employé a fait parce que ce n'était qu'un petit bon de nourriture. On ne peut pas comparer l'incomparable. Disait le gendre du Chafetz Chaim, ça, c'est la façon dont un juge voit les choses. Mais à Kadosh Baruch Hu, il suffit que quelqu'un fasse un tout petit acte, fasse quelque chose de bien pour Kadosh Baruch Hu, lui rende en double et en triple à son échelle. Donc nous voyons d'ici combien est-ce que c'est important de bien se comporter et de se comporter toujours d'une bonne façon pour Kadosh Baruch Hu, on puisse dire sur lui Bemidash Adam Modim Lo, c'est-à-dire que si toi tu t'es bien comporté, alors qu'Akadosh Baruch Hu dira sur toi, je te rendrai en double et en triple. Je vous le souhaite à vous aussi, très chers amis, que dans votre comportement, Akadosh Baruch Hu puisse toujours vous récompenser et vous donner toutes les brachot, et que la mer s'ouvre devant vous, la mer de brachot. Je vous le souhaite, Shabbat Shalom, et à très bientôt.